Niki de Miller, bonjour. Donc, Bonjour. Vous êtes lauréat 2009 du Grand Zeb Rock et vous avez même été sur la scène Zeb Rock, la fête de l'humain 2019. On va commencer par faire une petite carte d'identité. Oui. Pour les gens qui ne vous connaîtraient pas encore, d'où venez-vous, Niki de Miller? Je suis originaire de Bordeaux, je vis en région parisienne. Voilà. D'accord, et vous avez commencé à faire de la musique à Bordeaux, à Paris. Vous pouvez nous raconter un petit peu les débuts? J'ai commencé la musique dans le Val-de-Marne en 1994, à Champigny-sur-Marne, lorsque j'avais 14 ans. J'avais un groupe qui s'appelait Les Brats, qui faisait partie du mouvement des Baby Rockers, avec lequel on a fait beaucoup de concerts avant la majorité. Ouais. Et voilà. Ensuite, on a fait la première partie d'Iggy Pop quand j'avais 17 ans. Et ça m'a dégoûté du monde de la musique et du show business, donc j'ai complètement arrêté la musique pendant 10 ans ensuite. Et puis après, vous avez repris. Et là, je reprends depuis 5-6 ans via la musique de cinéma surtout, Ouais. et via ce projet que je défends, mon premier album en fait. D'accord, en ce moment. en solo. Donc j'ai lu sur votre profil Facebook Ouais. Que vous faisiez du blues du tertiaire. Alors, tertiaire, il faut comprendre le secteur d'activité, pas l'époque, je suppose. Voilà, Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ce que c'est que le blues du tertiaire? Alors, en fait, comme je disais, à 17 ans, j'arrête la musique et je prends un boulot. Et je me mets à travailler comme sur les bases de données dans une entreprise dans la publicité et l'événementiel, où je suis resté 10 ans. Et du coup, ces 10 années en boîte, d'abord au service base de données, ensuite au service commercial. Je suis devenu VRP après pendant 5 ans. J'ai sillonné l'Île-de-France en Autolib. Ça a l'air de vous passionner. Ouais, c'était pas passionnant, mais justement, je tenais à raconter d'un point de vue artistique quelque chose qui a absolument rien d'artistique, à savoir cette vie-là. Alors justement, ça se voit maintenant, ça se lit, ça s'entend dans vos textes, dans votre musique. Tout ça souligne une certaine violence, on va dire, de la société moderne. Donc c'est votre aventure professionnelle, Ouais. et ces années passées à la Défense, autour de la Défense, si j'ai bien compris, cette prison pour cadre sup un petit peu, hein, qui a guidé. Est-ce que c'est ça qui a guidé votre choix de ce soir? Vous pensez que la chanson d'Eddie Mitchell, donc Il ne rentre pas ce soir, vous allez nous interpréter, vous pensez qu'elle est toujours d'actualité? Ah ouais, complètement, ouais. Lorsque j'étais en entreprise, et c'est un peu ce que je vais raconter dans mon album et dans l'autre titre que je vais chanter ce soir, j'ai été formé par des gens qui bossaient dans la boîte depuis 20 ans et qui, à la fin, ont été licenciés. Et moi, j'ai formé le call center qui les a remplacés. D'accord. Et c'est à ce moment-là que j'ai arrêté de travailler dans la boîte parce que j'étais en burn-out et en dépression. Et c'est l'histoire de Il ne rentre pas ce soir, quoi. C'est vrai que c'est toute cette histoire un peu d'aliénation où l'individu se retrouve écrasé par sa fonction et dans la boîte et n'arrive pas à exister en dehors de ça. Ouais, cette chanson me parle beaucoup. Alors c'est des thèmes qu'on développe pas mal chez nous, hein, que ce soit dans les colonnes du journal ou à la fête de l'humain. Ouais. Ce sont des thématiques aussi qu'on retrouve beaucoup à la fête de l'humanité. Vous, c'est pas la première fois que vous y jouez. Quelle signification a cette fête pour vous, même sous cette forme La fête de l'humanité, c'est unique. Moi, je suis un fidèle de la fête de l'humain depuis 10 ans, je crois. J'ai fait la fête avec mon meilleur ami chaque année. C'est unique, quoi. Je sais pas, même sur le plan international, je sais pas s'il y a d'autres rassemblements populaires comme ça, où on peut rencontrer des gens qui viennent de toute la France, échanger, boire un coup et puis manger du chèvre frais. Moi j'adore, je sais pas, j'y vais chaque année. Donc, un amateur de chèvre frais. Ouais. Outre Il ne rentre pas ce soir, vous nous disiez donc vous alliez interpréter un autre titre. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus Absolument, cette autre chanson s'appelle justement Call Center et raconte une conversation fictive entre un cadre une conversation fictive entre un cadre du réseau d'Île-de-France et un agent de call center basé au Maghreb. Parce que voilà, moi c'est vrai que par mon boulot, je me suis retrouvé là-bas à former un plateau entier de Tunisiens. Enfin, c'était vraiment un truc hyper bizarre à vivre. Et c'est des gens qui nous appellent parfois pour nous vendre des solutions viagées et c'est complètement à côté de la plaque. Et en même temps, c'est des gens qui sont au bout du téléphone. C'est de ça que parle l'autre chanson que je vais chanter. Je vais vous demander, pour aborder notre dernière séquence, de choisir entre ces cartes et de répondre à la question qui est inscrite au dos. Voilà. La personne qui a cru en toi. Waouh, Ah. c'est chaud ça.
Alors, quelqu'un qui vous aurait mis le pied à l'étrier en musique, quelqu'un qui vous aurait confié... Ma mère. c'est toujours bien d'avoir d'avoir le soutien des proches. Non, honnêtement, c'est vrai que la musique, comme pas mal de disciplines artistiques, c'est des chemins de longue haleine. Moi, j'ai commencé à 14 ans, j'en ai 32 maintenant. Je suis pas vieux, mais ça fait déjà un moment que j'essaye de faire de la musique. Et je suis intermittent depuis 1 an seulement. Ouais. Donc c'est vrai que d'avoir un soutien familial, ça change tout. Donc ouais, ma mère. D'accord, c'est bien. Votre actualité, en 2 mots, est-ce qu'il y a un album en préparation? Vous êtes en train de travailler? Oui, mon premier album qui s'intitulera Autopsie de l'homme qui voulait vivre sa vie. Et donc c'est une compilation de chansons qui parlent du milieu du tertiaire. Sortira en mars. On se produira, si tout va bien, et si Godzilla sort pas de terre d'ici là, on sortira le disque avec un concert au point éphémère le 18 mars 2021. Voilà. Et le premier single sort en octobre pour le Mama Festival. Voilà. D'accord, en attendant de se retrouver là-bas, donc on va vous retrouver sur scène tout à l'heure. Ouais, ça fait plaisir de rejouer, hein. Ça fait longtemps et ça va faire vraiment du bien. Bon, ouais, très bien, on attend avec impatience. Merci beaucoup, merci Niki à vous. de Miller. Il écrase sa cigarette et repousse le cendrier, se dirige vers les toilettes, la démarche mal assurée. Il revient régler ses bières, son sandwich et son café. Il ne rentre pas ce soir. Le grand chef du personnel l'a convoqué à midi. J'ai une mauvaise nouvelle, vous finissez vendredi. Une multinationale s'est offerte notre société. Vous êtes dépassés. Et de fait vous êtes remerciés. Il n'a plus d'espoir, plus d'espoir. Il ne rentre pas ce soir. Il s'en va de bar en bar. Il n'a plus d'espoir, plus d'espoir. Il ne rentre pas ce soir. Il se décide à traîner, car il a peur d'annoncer à sa femme et son banquier la sinistre vérité. Être chômeur à son âge, c'est pire qu'un mari trompé. Il ne rentre pas ce soir. Fini l'école, fait le bridge, les vacances à Saint-Tropez, l'éducation des enfants dans la grande école privée. Il pleure sur lui, se prend pour un travailleur émigré. Il se sent dépassé. Et de
fait il est remercié. Il n'a plus d'espoir, plus d'espoir. Il ne rentre pas ce soir. Il s'en va de bar en bar. Il n'a plus d'espoir, plus d'espoir. Il ne rentre pas ce soir. Et de fait il est remercié. Il n'a plus d'espoir, plus d'espoir. Il ne rentre pas ce soir. Il s'en va de bar en bar. Il n'a plus d'espoir, plus d'espoir. Il ne rentre pas ce soir. Bonsoir, je m'appelle Niki de Miller. Non madame, arrêtez d'appeler, je ne veux pas acheter vos solutions viagées. Non madame, arrêtez, faites-moi retirer des bases de données. Non madame, vous perdez votre temps, le temps c'est de l'argent que l'on perd en parlant. Non madame, arrêtez, je voudrais parler à mon conseiller. Je suis tout seul. Je suis chez moi, s'il vous plaît, oubliez-moi. Dites-moi, d'où appelez-vous l'Algérie? Je ne connais pas du tout. Attendez, j'aimerais discuter. Attendez, j'aimerais vous parler. Madame, je vous fais perdre votre temps. Le temps, c'est de l'argent. Oui, je sais, nous sommes écoutés. Le service clientèle va bien assurer. Non madame, je ne sais rien du désert. Il n'y a pas d'oasis au pays du tertiaire. Non madame, ma petite entreprise se délocalise. Non madame, les oiseaux migrateurs sont descendus au sud comme les investisseurs. Non madame, il n'y a pas de soleil dans la plaine en zone périurbaine. Je suis tout seul. Je suis chez moi, s'il vous plaît, ne raccrochez pas. Madame, parlons de choses sérieuses, votre vie, votre pays, ce qui vous rend heureuse. Attendez, j'aimerais discuter. Madame, attendez, j'aimerais vous rencontrer. Alors maintenant, donnez-moi vos coordonnées. Latitude, longitude, j'arrive pour le café. Oui, je sais, nous sommes écoutés. Le service clientèle va bien assurer.
façon sans avoir peur. Bien loin du call center. Oui, madame. Call center.